7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du journal Le Figaro, Alban Le Prince le disait à l'instant, l'Ocean Viking fait route vers la France. Tout indique qu'il va accoster du côté de Toulon, selon les informations d'Europe 1. Est-ce que ça veut dire, Alexis, qu'Emmanuel Macron a perdu son bras de fer contre l'Italie ? Oui, c'est indubitable. Mais c'est pas étonnant et ça n'a rien de nouveau parce que ce film désolant auquel nous assistons, nous l'avons déjà vécu 2 fois il y a 4 ans. En juin, puis en août 2018. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le président du Conseil italien, c'était pas Giorgia Meloni, c'était Giuseppe Conte, son ministre de l'Intérieur, c'était Matteo Salvini. Le navire était affrété déjà par SOS Méditerranée. Et c'était pas Ocean Viking, c'était l'Aquarius. Et déjà, Emmanuel Macron dénonçait le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien. Et déjà, le gouvernement italien nous avait promené en disant en substance, écoutez, les Français, on vous aime bien. Enfin, nous, on a déjà pris notre part du fardeau, et c'est d'ailleurs pas faux. Et puisque vous êtes si généreux, vous n'avez qu'à assumer la vôtre. Mais il y a une grande différence, une très grande différence entre 2018 et aujourd'hui, qu'on a un peu oublié parce qu'on oublie tout, c'est qu'à l'époque, la France, c'est-à-dire Emmanuel Macron, avait refusé à 2 reprises que l'Aquarius accoste en France et donc que ses passagers débarquent dans notre pays. Refusé. Alors ce furent des refus un peu hypocrites, un peu honteux, mais enfin, 2 refus quand même. En juin 2018, l'Aquarius, avec plus de 600 migrants à bord, avait finalement accosté à Valence, en Espagne, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en août 2018, le même Aquarius, avec 141 autres migrants, avait dû aboutir à Malte. Oui, d'ailleurs, c'était un accord de gré à gré entre États. L'Europe avait été complètement dépassée dans l'affaire. Bon, ce refus ne semble plus vraiment à l'ordre du jour. Donc, Alexis, comme la France, à l'époque, l'avait-elle justifié ? Mais ça, c'est intéressant. Et vous avez raison, ça mérite d'être regardé de près. En 2018, Emmanuel Macron s'était expliqué. C'était fin septembre à New York en marge d'une réunion de l'ONU. Et il avait clairement assumé son refus d'accepter l'Aquarius. Écoutez ce qu'il disait. Il disait « Si je me mets à dire que la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, ça n'est pas soutenable politiquement en France pour nos propres équilibres. Ça n'est pas soutenable. » Il ajoutait même, tenez-vous bien, « L'humanisme, ce n'est pas le bon sentiment. » Attendez la suite. Les bons sentiments faciles sont sans lendemain. Et si je suivais cette voie, en acceptant l'Aquarius, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes. Si j'acceptais le bateau, ça ferait basculer le pays vers les extrêmes. C'est ça qu'il disait. C'était assez courageux et assez convaincant. Oui, très convaincant. Mais alors pourquoi Emmanuel Macron s'apprête-t-il à faire l'exact contraire aujourd'hui ? Oui, c'est un peu le problème. Après avoir dit ce qu'il a dit, accueillir l'Ocean Viking, c'est un peu bizarre. Et qui plus est, au moment même où Macron est censé manifester sa fermeté en matière migratoire en confiant une loi à Gérald Darmanin. C'est à n'y rien comprendre, c'est manque de constance, de cohérence, c'est confondant. Alors, comment l'expliquer ? Alors peut-être, tout simplement, par ce qui s'est passé en fin de semaine dernière à l'Assemblée. Vous savez, la sortie du député RN, Grégoire de Fournas, qu'il retourne en Afrique. Et de qui parlait-il ? De l'Ocean Viking, déjà, c'est bien toujours le même bateau. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué quand après cette phrase, on a dénoncé des mots intolérables, comme l'a fait Emmanuel Macron. Quand on a fustigé le racisme, comme Elisabeth Borne. Quand on a stigmatisé les références hideuses, les habitudes ignobles du RN, comme Gérald Darmanin. C'est compliqué de dire grosso modo la même chose, inspiré d'ailleurs par le simple bon sens. Non, ce navire ne doit pas accoster chez nous. Et comme c'est compliqué, on fait quoi ? On n'ose plus le dire et on accepte le navire. Voilà comment un bâton vous revient dans la figure par sa faute. En instrumentalisant cyniquement un incident parlementaire, Emmanuel Macron s'est jeté de lui-même dans le piège de ce qu'il appelait hier les bons sentiments. Alexis Brézet, merci à vous Alexis. À la une de votre journal Le Figaro, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis, l'Amérique figée dans ses divisions. Nous sommes le jeudi 10 novembre, nous fêtons Saint Léon, le grand pape du 5e siècle qui vit Attila le 1 déferler sur Rome et qui fit interdire aussi les jeux du cirque. Dans un quart d'heure, sachez-le, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Il plaide pour que la BCE augmente encore ses taux contre l'inflation au risque de casser la croissance. On lui posera évidemment la question. À tout de suite.